Maeva Guénam tourne le dos à la télé-réalité et tente de mener une vie plus détendue selon ses nouvelles convictions. Le lancé dans le business, cette habitante de Dubaï a récemment souligné sa conversion à l'islam et parlé de son changement de mode de vie. Elle porte désormais le voile le vendredi, mais pas tous les jours. Elle a également commencé à se discipliner en s'abstenant de commettre ses péchés, en particulier ceux liés à la consommation d'alcool. Cet été, elle a traversé une grave épreuve liée à ses péchés. Elle a avoué qu'elle n'acceptait plus la fornication, et qu'elle se réservait pour ceux qu'elle voulait épouser. Ces déclarations suggèrent qu'elle fait la promotion de la religion. Cette accusation a choqué certains internautes. Cependant, Maeva est honnête avec elle-même et exprime ses opinions sans utiliser de mots. D'autre part, elle s'est également emportée contre la chanteuse Rebecca, renforçant ainsi les critiques à son égard. Mais derrière ces bouleversements se cache une jeune femme en quête de rédemption et de changement. Elle semble prête à rompre avec ses excès passés et à prendre des décisions en accord avec ses nouvelles valeurs, quitte à irriter ses abonnés ou à susciter de vives réactions. Cette approche spirituelle et personnelle ne semble cependant pas distraire sa personnalité passionnée. Maeva continue à tenir bon, à affronter ses détracteurs et même à demander publiquement pardon, notamment lors des récentes tensions avec Rebecca. Comment peut-elle montrer à son amant qu'elle est prête à rebondir et à être elle-même? Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Alors les filles, je suis très fatiguée. Bref, j'ai vu ce que Rebecca elle a dit. Et je veux y répondre une dernière fois. Je parle publiquement parce que voilà, elle et moi on se parle publiquement. Et je vais le faire une dernière fois. Et je vais lui parler de femme à femme. Rebecca Saliha et moi, on a un point commun. Rebecca, dans le fond, c'est ma pensée. Elle n'est pas mauvaise. Elle a une similitude avec Saliha et moi. C'est que Rebecca, c'est une grande gueule, mais son fond, il n'est pas mauvais. Mais elle a un petit côté, voilà. Rebecca, voilà, je te parle dans ma story. Je vais commencer par te dire quelque chose. Si je t'ai blessé, si je t'ai offensé par rapport aux transsexuels, je m'en excuse. Et devant Dieu, je m'en excuse. Rebecca, que tu le sois ou pas, en vrai, ça me regarde pas. C'est pas mon problème, c'est entre toi et Dieu et c'est ton histoire à toi. Et j'ai fait la gamine à dire tout ça et tout ça, à envoyer des pics. Et c'est pour ça que je m'en excuse publiquement. Hier, Rebecca, tu sais, quand j'ai fait la story et que j'ai mis la main sur le Coran, tu dis de ta bouche. C'est pas bien de jurer sur le Coran. Je le sais, Rebecca, tu sais. Je suis pratiquante et j'apprends notre belle religion. Et je le sais que c'est pas bien de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur la vie de notre mère. Et si tu... Donc, hier, quand j'ai juré, j'ai posé ma main sur le Coran, mais je n'ai jamais juré sur le Coran parce que je ne jure plus sur le Coran car c'est péché. J'ai mis ma main sur le Coran et j'ai juré par Allah, qui est autorisé. Et dans ma story d'hier, tout ce que je dis c'est la vérité. Au nom d'Allah. Et Allah m'en est témoin et que Allah me punisse si j'ai fait de la calomnie. Qu'il me mette à terre, pieds sous terre, si j'ai fait de la calomnie ou si j'ai menti dans ma story d'hier. Rebecca, si je t'ai offensé, j'en suis désolée. Je vais t'expliquer. Le jour où j'ai fait les stories, en disant, oui, elle travaille avec l'ennemi. Rebecca, c'était pas pour t'enlever le pain de la bouche, au nom d'Allah. Et je me permettrai jamais de t'enlever le nom de le pain de la bouche. Et si tu l'as pris comme ça, j'en suis désolée, Rebecca. Regarde, je te parle, je suis très fatiguée. Quand j'ai fait ça, Rebecca, en fait, c'était... J'ai pas cité ton nom, d'accord? Mais je vais te parler français. Mais j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, Rebecca. Parce que c'était dans un moment où, voilà, il y a le conflit, comme tu le sais. Et ça m'énervait. En fait, c'était bienveillant de ma part. Ça m'énervait qu'il y ait des sœurs. Parce que, Rebecca, tu es musulmane.
et en islam tu es ma sœur, ça m'énervait qu'il y ait des sœurs qui travaillent avec des gens qui pour moi, à ce moment-là, cautionnaient ce qui se passait là-bas. Et c'était bienveillant, c'était en mode, tu es ma sœur, en mode, fais pas cette erreur-là. Wallah que c'était bienveillant. Tu l'as mal pris. Parce que comme tu dis, c'est ton cas. Maintenant, je vais dire quelque chose aussi, je vais te le dire, et je vais le dire publiquement, Rebecca. Tu sais ce que je pense de Wesley. Wesley sait ce que je pense de lui. Je sais ce que je pense de Wesley. Wesley le sait, Rebecca, et toi aussi, tu le sais. Wesley, si je le compare à mon ancien agent, c'est un ange. Parce qu'en attendant, il a une qualité qu'elle n'a pas, c'est que Wesley, c'est un bon payeur, il paye les gens en temps et en heure, il ne vole pas les gens. Ça, même si Wesley, je ne le porte pas dans mon cœur, je le pense. Voilà, au moins je le dis publiquement. Maintenant, Rebecca, encore une fois, quand j'ai parlé, c'était bienveillant. Et quand tu as cru que Salia parlait de toi, Wallah qu'elle ne parlait pas de toi, parce que Salia, avant toutes ces histoires, elle m'a toujours dit du bien de toi, Rebecca. Au nom d'Allah, Allah m'en est témoin si je mens. Et ça a fait toute une histoire. C'est pour ça, là, je veux apaiser les tensions, mais je veux dire la vérité. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Rebecca, tu sais c'est quoi ton problème? Tu as le même problème que moi, tu l'as dit dans ta story hier. C'est que toi et moi, on est des grandes bouches. Toi et moi, quand on aime quelqu'un dans notre cœur, on va le défendre corps et âme. Parce qu'on est comme ça. C'est notre faute. Et c'est ce que j'ai fait pour Saliha, et c'est ce que tu as fait pour Wesley. N'oublie pas une chose, Rebecca. Là, je vais te parler, mais je vais te donner une leçon, même si j'ai 27 ans. Tu vois, et que je suis plus jeune que toi, et que tu en as 45. Rebecca, moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je me mords les doigts d'avoir défendu cette personne, parce que cette personne, c'était le diable en personne. Et cette personne, elle m'utilisait, Rebecca. Cette personne, elle avait besoin de moi pour gagner de l'argent et pour gagner en notoriété. Et quand j'ai fait tout ça, Rebecca, c'était bienveillant pour toi. Et là, je vais te donner un conseil. Apprends de mes erreurs à moi. Regarde tout ce qui m'est arrivé. Regarde ce qui m'arrive. Et s'il te plaît, pour toi, et là, je te parle en tant que ma soeur musulmane, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, je me mords les doigts. Aujourd'hui, je me mords les doigts comme ça. Je regrette, c'est le regret de ma vie, d'avoir défendu publiquement corps et âme cette femme, alors qu'aujourd'hui, elle remue ciel et terre pour me nuire. Parce que cette femme, comme je vous ai dit, c'est le diable en personne. Le diable, il s'assoit à côté d'elle, il prend des notes. Je l'ai vu faire, d'accord, ce qu'elle est en train de me faire à ses anciennes amies, qui sont redevenues amies avec elle alors qu'elles se sont attaquées en justice. Hein? Tout ça par intérêt. Sauf que moi, je suis une femme, moi. Et moi, même si elle me rend mes 500 000 €, je ne serai plus jamais amie avec elle parce que j'ai vu que cette femme, c'était le diable en personne. Et mes 500 000 € qu'elle me doit, je vous le dis, parce que vous aimez trop dire oui, tu as l'argent dans le cœur. Par Allah, Allah m'en est témoin, par Allah, 3 fois, que je les ai oubliés de ma tête. Je fais les causes pour les récupérer, c'est-à-dire j'attaque en justice, j'ai pris des avocats, parce que c'est mon hack, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, et pendant 7 mois, j'ai pas encaissé de l'argent, elle m'a remboursé une petite partie, mais il manque 500 000 €, d'accord? Et 7 mois, j'ai pas encaissé 1 €, d'accord? Et cette femme, ce qu'elle a fait, c'est très très grave aux yeux de la justice, parce que c'est un abus de faiblesse, et elle m'a manipulé pour me voler. Elle m'a manipulé pour me faire signer des papiers, tout ça. Bon bref, ça je vais régler avec la justice, Inch'Allah. Mais ces 500 000 €, je pense pas dans ma tête que je vais les revoir. Je fais les causes, mais si je les ai pas, au nom d'Allah, c'est pas grave, ça ne change rien dans ma vie. Vous voyez, je les ai pas dans le cœur ces 500 000 €. Juste c'est mon hack, je me bats pour les avoir. Et si j'y arrive pas, si Allah il a décidé que c'était pas ma destinée, j'accepte ce qu'Allah me donne. De bien ou de mauvais, j'accepte, je suis une croyante. Ensuite, Rebecca, tu dis que... Ensuite, Rebecca, quand tu dis oui, l'histoire, elle part parce que Saliha, elle a dit de sa bouche
écoutez bien, elle a dit de sa bouche, cette marque n'est plus d'actualité, alors j'ai défendu la marque parce que je donnais des codes promo. Moi-même, j'ai travaillé pendant des mois avec cette marque et elle peut le dire, j'ai toujours été rentable et Salia a toujours été rentable. Et ce que cette marque a fait, c'est pas beau et tu le sais, Rebecca. Parce qu'elle t'a appelé à toi et à d'autres personnes, à tous les ennemis de Saliha, pour dire que Salia, elle était pas rentable juste pour la nuire, d'accord? Alors qu'elle était rentable, Salia, parce que tu travailles pas avec 2 ans et demi avec une personne en donnant 4600 € par mois. Si tu n'es pas rentable, tu es qui toi? Tu es l'abbé Pierre, tu payes des gens alors qu'ils ne te rendent pas l'argent, d'accord? C'est juste, tu connais le fond du problème, c'était un problème de trésorerie. Elle pouvait plus payer. Moi, je suis partie bien avant Salia. Et après, Salia, elle est partie. Et j'avais dit à Salia, méfie-toi d'elle, part. D'accord? Et tu sais que c'est une injustice. Et ce qui s'est passé, c'est une injustice à part d'une marque, Rebecca, tu le sais. C'est que elle a emboucané les ennemis de Salia, dont toi, à faire des stories contre elle, pour rabaisser Salia, pour la nuire. Et ça a marché, vous avez croqué, vous l'avez fait. Hein? Et quand Salia, elle a dit de sa bouche, cette marque n'est plus d'actualité, au nom d'Allah, et tu connais Salia, tu le sais, Rebecca, c'était pas pour nuire à la marque, c'était pour dire à sa communauté, Zerma, elle est plus d'actualité. Zerma, je vais vous présenter une nouvelle marque de Nula. Zerma, je ne travaille plus avec cette marque. Pas pour nuire à la marque, parce que si Salia, elle a travaillé pendant des années avec cette marque, et moi aussi, c'est que c'était une bonne marque. Mais cette marque n'est pas éthique. Parce que tous les problèmes qu'il y a en ce moment, et que j'ai, ça part de cette marque. Donc, Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Et encore une fois, Rebecca, tu ne suces pas ton pouce, tu es intelligente, tu le sais. Donc, arrête, s'il te plaît, Rebecca. Wallah que Salia, tu le sais très bien le cœur qu'elle a. D'accord? Je sais que tu n'as pas un mauvais cœur, un mauvais fond, Rebecca. Et tu sais que j'ai pas un mauvais fond, Rebecca. Et tu sais très bien que quand Salia, elle a dit ça, elle n'a pas dit pour nuire à la marque. Elle a dit pour expliquer à sa communauté qu'elle travaillait plus avec cette marque et qu'elle avait une nouvelle marque de Nila. Rebecca, wallah, tu le sais, Rebecca. Et pour ton amie, comme tu dis, elle a voulu défendre sa fille. Oui, chaque mère, elle défend sa fille. Mais tu sais qu'elle m'a accusé de choses que j'ai pas faites. Elle m'a accusé d'avoir voulu la tuer. J'ai jamais voulu la tuer. Je suis qui, moi? Je suis une meurtrière. Maintenant, c'est bien qu'elle ait... Et c'est tout à son honneur qu'elle ait défendu sa fille. Toute mère, elle défendra sa fille. Mais tu sais qu'elle est partie trop loin et qu'elle a menti. Tu le sais, qu'elle est partie faire croire que moi, j'ai voulu la tuer. Rebecca, qui je vais tuer? Je vais gâcher ma vie, moi, pour vouloir tuer des gens. Tu le sais très bien. Et attention, hein, je vais le dire. Hein. C'est normal qu'elle défende sa fille, c'est sa fille. Mais j'ai jamais voulu frapper sa fille, j'ai jamais voulu faire du mal à sa fille. Sa fille le sait, sa fille me connaît. C'est pas mon amie, mais elle me connaît, elle faisait mes sourcils. Et j'ai jamais voulu tuer sa fille. Elle le sait, Allah le sait et tu le sais. C'est pour ça, Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Voilà. Maintenant, Rebecca, fais marcher ton cerveau. Je sais que tu n'as pas un bon fond. C'est pour ça que je me permets de parler comme ça de toi. Et comme je dis, Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Tu sais très bien et vous savez que là, mon ancien agent, elle s'est alliée avec des gens qui cherchent à me nuire. Tout ça, ça part d'une histoire d'une marque et d'une injustice. Vous savez toute la vérité. Rebecca, tu le sais. Voilà, là, c'est l'histoire, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Regardez-moi, je suis fatiguée. Et je vais vous dire quelque chose. Je le sais que Rebecca, elle n'a pas de mauvais fond. Et c'est pour ça que je me permets de parler comme ça. Et l'autre personne, j'ai pas envie de lui en vouloir. Parce que ça reste une mère. Elle a peut-être mal compris. Et au début, elle s'est mêlée d'une histoire qui la regardait pas. Ça la regardait pas. C'est pour ça que je me suis énervée après elle. Parce que elle était pas dans l'histoire. Et je sais que le fond de l'histoire, c'est la marque. Toute cette histoire, c'est la marque. La mauvaise personne, c'est la marque. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Voilà, moi je veux, comme je vous ai dit, vous savez quelle personne devant Dieu je pardonnerai pas. Mais vous, je vous pardonne devant Dieu. Je vous pardonne devant Dieu. Les seules personnes à qui je pardonne pas, je vous l'ai déjà dit. Et c'est aussi les personnes qui m'ont fait de la sorcellerie. Devant Allah, je pardonnerai pas ça. Tout le reste, je pardonne.
Et comme on dit, hasbi Allah ou ni'mal wakil. Si je vous ai fait du mal, je suis croyante, je m'en excuse. Et si je vous ai fait du mal, que le bon Dieu me punisse, mais dans le fond, vous le savez très bien que j'ai pas voulu vous faire du mal. C'est vous qui essayez de me faire du mal en traître. Je vais prendre des billets d'avion à venir à Dubaï pour m'attaquer. On dirait que vous avez que ça à faire. S'il vous plaît, faites votre vie, genre essayez de construire votre vie. Et ça y est, halas les histoires. Halas. Et comme on dit, on est toutes des musulmanes. On sait ce que c'est l'islam. Ça veut dire en islam, on est tous des sœurs. Et comme on dit, pour nous toutes, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et je vais vous dire une dernière chose. Rebecca, je suis en train de monter un gros dossier contre toi, un énorme dossier. Je vais pas le faire. Wallah, je vais pas le faire. Voilà. Je te le dis. Alors celui-là, c'est un 35 mètres. Bon les amis, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les excuses sincères et le pardon constituent des éléments fondamentaux des relations humaines, car ils facilitent la guérison des blessures et le rétablissement de l'harmonie. Une excuse authentique se distingue par sa profondeur et la capacité à reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. Elle va au-delà des simples mots et implique une transformation du comportement ainsi qu'un engagement à éviter de répéter les mêmes erreurs. Toutefois, dans le contexte actuel où la majorité des interactions se déroulent sur les réseaux sociaux, les concepts de pardon et d'excuse prennent une dimension différente, parfois superficielle et parfois manipulée. Les disputes entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sur les réseaux sociaux sont devenues une pratique courante. Ces confrontations résultent souvent de malentendus, de rivalités ou de désaccords d'opinion. Sur des plateformes telles qu'Instagram, Twitter ou TikTok, où les personnalités publiques sont constamment sous le regard du public, chaque mot ou geste peut être interprété de manière excessive. Un commentaire anodin peut entraîner des réactions disproportionnées, et les divergences peuvent se transformer en véritable guerre numérique. Ces conflits peuvent aborder des thèmes variés tels que des accusations de plagiat, des critiques de style, ou même des attaques personnelles, souvent dans le but d'attirer l'attention du public et de renforcer leur image. Dans ce cadre, les excuses sincères semblent de plus en plus rares. Lorsqu'elles apparaissent, elles sont souvent perçues comme des tentatives de minimiser les répercussions négatives dans les médias plutôt que comme un véritable désir de réconciliation. De nombreux influenceurs ou rappeurs se contentent de publier un communiqué sur leur réseau, sans manifester de vulnérabilité ou de réelle intention de changement. Les excuses peuvent parfois devenir un moyen de récupérer des partenaires ou de protéger leur image publique. Ainsi, le pardon devient un processus complexe. Et c'était ça les propos de Maeva Guénam, et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.